À propos du culte, Exode 23h25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Que signifie réellement servir Dieu? Le verbe hébreu employé ici est avad. Comme c'est souvent le cas dans les langues anciennes, un même mot peut porter plusieurs significations. Ce verbe signifie d'abord travailler, work, ou servir, serve. Mais à partir de cette idée de service dérive aussi l'essence de rendre un culte, worship, et obéir, obey. C'est d'ailleurs pour cette raison que le mot anglais service peut également désigner le culte chrétien. Lorsque nous entendons aujourd'hui le mot service, nous pensons souvent à l'idée de faire plaisir à quelqu'un. Ainsi, servir Dieu signifie finalement réjouir Dieu. Le culte consiste à nous rassembler pour rendre grâce pour la grâce de Dieu et pour louer cette grâce, et c'est précisément ainsi que nous servons Dieu. Mais nous tombons souvent dans l'illusion de croire que nous ne servons Dieu et ne lui faisons plaisir que lorsque nous sommes dans un bâtiment d'église pour le culte. En réalité, avant même d'être un acte destiné à réjouir Dieu, le culte est un moment de grâce dans lequel nous entrons nous-mêmes dans la grâce divine. Autrement dit, c'est aussi un moment où notre propre âme est restaurée et réjouie. Contrairement au culte catholique romain, où la liturgie, en particulier l'Eucharistie, occupe une place centrale, le culte du christianisme réformé accorde généralement la première place à la prédication. Dans cette perspective, l'essentiel est de savoir dans quelle mesure le prédicateur parvient à transmettre la grâce de Dieu aux fidèles, afin qu'ils puissent la ressentir, s'en réjouir et en rendre grâce. La Sainte Seine, où nous recevons et mangeons le corps et le sang du Christ, nous rappelle à la fois la grâce du Dieu qui donne la vie et le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi elle n'est pas seulement un moment de joie légère et insouciante. Cependant, nous ne devons jamais oublier la résurrection. Aujourd'hui, Jésus siège sur le trône céleste dans la paix et l'amour du ciel, et il nous regarde avec miséricorde. Lors de la Sainte Seine, il n'est pas présent uniquement comme l'agneau immolé, mais aussi comme le Seigneur ressuscité qui partage avec nous, par le Saint-Esprit, cette communion sainte, cette éternelle dernière scène. Ainsi, la Seine est un moment où nous pouvons entrer en communion avec l'Esprit du Christ ressuscité, c'est pourquoi nous pouvons nous en réjouir. Mais cette joie demeure une joie sainte, car cette communion passe nécessairement par le sang de l'agneau Jésus. C'est par la grâce de Jésus, qui a porté tous nos fardeaux et toutes nos souffrances en donnant sa propre vie, que nous avons été sauvés. Le culte devient alors un lieu où nous déposons de nouveau nos fardeaux et nos douleurs devant le Seigneur, et où nous retrouvons souffle et vie par le souffle vivant qu'il nous donne. Le véritable service de Dieu consiste ensuite à vivre cette grâce du culte non seulement pendant l'heure du dimanche, mais dans chaque instant de notre existence. C'est précisément pour apprendre à vivre ainsi que nous nous réunissons chaque semaine pour le culte. Plaire à Dieu signifie reconnaître la grâce du Père qui a donné la vie de son Fils unique, déposer nos fardeaux, entrer dans la grâce du Saint-Esprit, vivre dès maintenant dans la communion du Dieu Trinitaire, et laisser cet amour se répandre dans le monde à travers nous. Puissions-nous vivre aujourd'hui encore une telle journée. Nous prions au nom saint de Jésus-Christ. Alléluia, Amen.